Le PDCI-RDA a donné le bon fouet au dictateur Alassane Ouattara pour le flageller. Soyons tout de suite clairs, il ne s'agit pas pour nous de tomber dans la polémique. La vérité rougit les yeux mais ne les casse pas, dit-on. Il nous faut dire la vérité au PDCI-RDA, elle ne leur plaira pas, mais en tant que démocrates, ils doivent apprendre à entendre toutes les opinions en Côte d'Ivoire, à moins qu'ils veuillent nous exclure aussi du débat politique. Nous existons et nous leur tiendrons le langage de la vérité. Oui, il faut avouer que pour un parti aussi ancien et supposé expérimenté, il vient de faire une faute qui peut lui être fatale. On peut même se demander si ce parti est vraiment démocratique à la lumière de l'exclusion de nombreux candidats sérieux par des artifices risibles. La question mérite d'être posée. Le PDCI-RDA ne se rend-il pas compte qu'il a agi exactement comme Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2020 ? On se rappelle qu'il avait écarté tous les candidats de poids pour choisir comme adversaire le fantoche Kouadio Kanana Bertin d'Ikakabe. Pourquoi ce parti aborde-t-il la compétition de cette manière ? On se rappelle que c'est le refus du PDCI-RDA d'affronter Alassane Ouattara à des élections dans les années 90 qui a conduit à la crise que le pays a connue. Voilà qu'il répète son erreur. Le refus de la saine compétition au sein du parti a indubitablement produit des frustrations qui ont donné l'occasion à la justice aux ordres de Ouattara de suspendre son 8e congrès extraordinaire. Si Diam veut diriger la Côte d'Ivoire, qu'il apprenne déjà à exercer et à affronter la compétition à la loyale au sein de son parti. Écarter Maurice Kakojokoé, dont je ne suis pas fan, est une injustice qui interpelle tout démocrate. Dire qu'il est sous contrôle judiciaire d'une justice stipendiaire est horrible. Personne ne sera surpris qu'en 2025 le PDCI-RDA exige l'exclusion de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro et de Blé Goudé de participer à la présidentielle, au motif qu'ils ont été condamnés par la justice farfelue du tyran Ouattara. Imagine-t-on l'exclusion de M. Jikawe de la compétition du vivant du président Henri Konan Bédié ? Soyons sérieux. Qui peut le plus peut le moins ? Si le PDCI est capable d'écarter la candidature d'un de ses hauts cadres, en l'occurrence Maurice Jikawe, non pas parce qu'il a volé une baguette de pain mais bien parce qu'il a été accusé faussement par la justice de complot contre l'autorité de l'État et de mouvements insurrectionnels, assassinat et actes de terrorisme lors de la présidentielle de 2020 et subséquemment a écopé d'un contrôle judiciaire, il est évident que les candidatures de M. Gbagbo, Soro et Blé seront menacées par ce parti. Il faut rappeler que M. Jikawe agissait pour le compte du PDCI-RDA et de l'opposition alors dans le cadre de la désobéissance civile. N'aurait-il pas été plus avisé de battre celui-ci à des élections ? Maintenant que cette même justice farfelue vient de suspendre leur congrès, que fait-on ? Bien malin qui répondra. Exactement à 7h10, nous sommes tous devant l'hôtel Ivoire et là, vous voyez qu'il y a un fort dispositif sécuritaire dans les environs de l'hôtel. Nous ne pouvons pas accéder, les forces de l'ordre se sont approchées poliment pour nous demander de quitter les lieux parce que le congrès du PDCI a été interdit, l'accès de l'hôtel Ivoire a été interdit au parti. Vous voyez là, c'est un convoi qui vient d'arriver. Voilà, le cortège se retourne, ils ne pourront pas entrer. Et nous, qui sommes juste dans les environs, la situation est inadmissible. Nous suivons de près ce qui se passe. Regardez les ailes des corbillards et l'attitude qui accompagne. Le car que vous voyez est rempli de congressistes, ils sont en train de les faire retourner. Du PDCI, venez à la maison du parti, la police nous interdit à notre direction, venez à la maison du parti, tous à la maison du parti, nous n'avons pas accès à notre maison. Bien, réfléchissez que vous êtes en train de commencer à dégénérer ici, comme à dégénérer les échos ici à la maison du parti. Et ils prennent les pauvres innocents pour venir disperser sur la route. Voilà, les tensions sont déjà montées, vous voyez ce qui se passe, c'est inadmissible ce qui se passe ici, c'est inadmissible ce qui se passe. La Côte d'Ivoire est un état de droit, on a le droit de militer au sein de notre propre parti. Regardez depuis hier, c'est inadmissible ce qui se passe, c'est inadmissible ce qui se passe. Cette fois, tu ne passeras pas, ça ne passera pas. J'espère que vous avez assez de munitions pour nous tuer tous, vous avez assez de munitions pour nous tuer tous. Il faut nous enterrer, le président, vous allez le présenter devant Dieu. Vous voyez tout ce monde-là, tout ce monde-là, tout ce monde à cause d'une machination, ce qui se passe, c'est machiavélique, ce qui se passe. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire en présence du directeur du génie militaire, le colonel-major Faraban Sangaré et de plusieurs personnalités et directeurs de service. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de décembre comme la date commémorative de lutte contre le VIH-Sida. Les activités de cette journée campagne dépistage a pour but de contribuer à traiter et à soigner, en temps voulu, ceux qui en ont besoin,
à réduire le nombre d'infections par le VIH mais aussi à réduire le nombre de décès liés au VIH. Cette commémoration se veut un moment de solidarité aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de rappel des acquis, des engagements de tous les secteurs vis-à-vis de la prévention et de la prise en charge des personnes infectées et affectées par la pandémie. Ainsi, l'occasion était opportune pour mobiliser tous les acteurs publics, privés, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers afin de renforcer leurs engagements pour une réponse internationale, nationale et locale plus vigoureuse et efficace. Le coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida au MDAC, le colonel Aboubacar Traoré a, pour sa part remercié le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de la Défense pour leur soutien constant et hautement appréciable en faveur de la lutte contre le VIH-Sida. Le colonel Traoré a, par ailleurs, évoqué les acquis des cellules sectorielles de lutte contre le VIH du MDAC et du MSPC qu'il souhaite consolider et pérenniser. Selon lui, il possède depuis 2 ans un appareil GenXpert qui fait la charge virale des patients sous traitement antirétroviral. Mais aussi à ses dires, ils ont accentué le renforcement de capacité de leurs prestataires de services, des soins et traitements pour la prise en charge des personnes infectées et affectées par le sida. Le coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida a, d'autre part, affirmé que d'énormes défis restent à relever qui sont, entre autres la formation continue à l'endroit des prestataires de services liés au VIH-Sida, la maintenance continue et l'approvisionnement en réactifs de la machine GenXpert, l'extension du laboratoire de Bamako-Génie pour pouvoir réaliser le diagnostic de la tuberculose etc. Le colonel Traoré a encouragé les forces de défense et de sécurité, leurs familles et les populations environnantes à venir se faire dépister. Selon lui, seul le dépistage permet de connaître son statut sérologique et d'accéder à un soin approprié. Enfin, il a souhaité que les échanges durant cette semaine thématique dédiée au FMA soient mutuellement avantageux et fructueux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a déclaré que l'infection par le virus du VIH reste un problème de santé publique dans la région africaine de l'OMS dont relève le Mali. Selon lui, le Mali est un pays où l'épidémie est généralisée avec un taux de prévalence de 1,1% du VIH-Sida de la frange de la population âgée de 15 à 49 ans. C'est pourquoi, à ses dires, la lutte contre cette infection reste une priorité des autorités maliennes. Le ministre a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des chefs militaires et responsables de troupes pour une mobilisation de taille et un dépistage massif, gage de contribution des FMA à l'objectif d'élimination 3x95 d'onusida en 2030 qui consiste à dépister 95% des personnes estimées vivant avec le VIH, mettre sous traitement ARV 95% des personnes qui connaissent leur statut VIH et enfin permettre que 95% des personnes sous traitement ARV aient une charge virale indétectable. Les activités de la 3e semaine de ce mois de lutte contre le VIH-Sida se dérouleront du 15 au 21 décembre 2023. Elles auront lieu sur 4 sites des forces armées et de sécurité sous la supervision des sites managers des centres de conseil et de dépistage volontaire à savoir, le génie militaire, la base 101 de Sénou, la protection civile de Sogonico et le GMS. Ces activités concerneront les hommes, leurs familles et les populations environnantes des camps. Pour rappel, les cellules de coordination sectorielle de lutte contre le VIH-Sida au sein du ministère de la Défense et des anciens combattants et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont pour mission de faire la riposte sanitaire et de veiller au respect de la mise en œuvre des protocoles médicaux et psychosociaux de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales.